sommes réunis ici, dans ce lieu si symbolique, le Mont Faron, pour nous souvenir que c'est ici, il y a 70 ans, que la France s'est libérée par elle-même, avec le soutien de ses alliés, mais avec la participation de ses soldats. Ici, en Provence, les troupes françaises ont écrit des pages glorieuses, des pages dramatiques, lorsque le commando du groupe naval d'assaut fut décimé par les mines à la pointe de l'Esquillon, dans la nuit du 14 au 15 août. Des pages victorieuses, quand l'audace bouscula tous les plans et hâta la victoire après d'âpres combats à Toulon et à Marseille. Mais aussi des pages fraternelles, puisque à côté de ces troupes venant du Sud, venant de l'autre côté de la Méditerranée, se levaient d'autres hommes et d'autres femmes qui étaient venus de la résistance intérieure. Je tenais à être ici en ce 15 août 2014 pour saluer tous ces héros, célèbres ou pour le plus souvent anonymes, qui ont contribué à la résurrection de notre pays. Ils étaient l'armée de toute la France. Ils étaient même une armée du monde. Grâce à vous, la France a su se rassembler au-delà d'elle-même. Grâce à vous, la France a su se libérer par elle-même. C'est ce que voulait le général de Gaulle. C'est ce qu'avait préparé la résistance. C'est ce que les Alliés avaient fini par consentir. Et c'était majeur pour le rôle et la place de notre pays dans le concert mondial de l'après-guerre. Et si la France a pu participer ensuite à la reconstruction de l'Europe et à l'organisation du monde, et si la France a pu devenir membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est parce que la France a pu participer pleinement, entièrement à la victoire. Voilà pourquoi ce mémorial est si important. Se souvenir, savoir quelle est notre histoire, pour mieux être conforme à l'héritage que nous avons reçu de ces soldats, de ces libérateurs. Voilà pourquoi je tenais à être ici, en ce 70e anniversaire au Mont Faron, pour parler du passé et pour éclairer l'avenir. Vive la République et vive la France!